Il existe une technique japonaise vieille de 400 ans qui permet à n'importe qui de vaincre la paresse sans effort, sans motivation, et que presque personne ne connaît. Tu vois cette sensation quand tu es bloqué, les yeux fixés sur ta liste de choses à faire, tu sais exactement ce que tu dois accomplir, mais tu n'arrives tout simplement pas à commencer. Bonne nouvelle, ce n'est pas de la paresse. Des recherches récentes en neurosciences montrent que ce que nous appelons paresse est en réalité un système de protection du cerveau. Mais si je te disais que, des siècles avant les neurosciences modernes, les samouraïs du Japon savaient déjà exactement comment contourner ce blocage? Ils appelèrent cela Kyojutsu, une ancienne philosophie basée sur un jeu mental entre vérité et illusion. Cette méthode transformait même les batailles les plus difficiles en mouvements simples, naturels et presque sans effort. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment l'appliquer dans ta propre vie, pour ne plus jamais dépendre de la motivation. Mais avant, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo et active la cloche pour ne rater aucun contenu. Revenons maintenant à la vérité sur la paresse. Soyons honnêtes, tu n'es jamais paresseux face à ce qui te procure du plaisir. Tu as remarqué? Passer des heures sur TikTok, regarder 7 épisodes d'une série à la suite ou jouer 5 heures d'affilée sans bouger de ta chaise. Aucune difficulté, aucune résistance, zéro effort. Mais dès qu'il s'agit d'étudier, de t'entraîner, de travailler ou de commencer ce projet qui pourrait changer ta vie, tout devient soudain lourd. Le corps se fige, l'esprit invente des excuses. Et voici le premier changement de paradigme. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, ce n'est pas un manque de discipline ni de volonté. En réalité, selon une étude menée par une équipe de neuroscientifiques de l'université de Stanford, la procrastination n'est pas un problème de gestion du temps, mais de gestion des émotions. Chaque fois que le cerveau associe une tâche à de l'inconfort, de l'anxiété ou même de la peur, il active un mécanisme de protection, et le nom que nous donnons à ce mécanisme, c'est la paresse. Mais sais-tu qui a découvert cela 400 ans avant la science moderne? Les samouraïs. Et c'est là qu'intervient le Kyojutsu, le code des samouraïs. Le concept de Kyojutsu vient de la combinaison de deux mots, Kyo, qui signifie faux, illusion, déguisement, et Jutsu, qui signifie vérité, technique, réalité. En pratique, cela veut dire ceci. Les samouraïs ne combattaient jamais l'ennemi de front quand c'était désavantageux. Ils savaient que bien souvent la victoire consistait à utiliser la propre force de l'adversaire contre lui, à créer des illusions, des feintes, des mouvements inattendus qui faisaient tomber l'ennemi par lui-même. Et voici le choc. Ce principe ne s'applique pas seulement au combat, il s'applique à la vie. Parce que ton plus grand ennemi, ce n'est pas la paresse, c'est la façon dont tu la combats. Si tu essaies d'affronter ta résistance de front, tu perds. Mais si tu apprends à lire les signes, à comprendre d'où vient ce blocage et à l'utiliser à ton avantage, ce qui te semblait être un mur devient alors une porte ouverte. Selon un chercheur de l'université Harvard, le cerveau humain n'est pas conçu pour rechercher l'effort, mais pour économiser l'énergie à tout prix. Chaque fois qu'il perçoit qu'une tâche demande plus d'énergie que nécessaire, il active un mécanisme de résistance, souvent confondu avec la paresse. Le Kyojutsu enseigne que toute résistance, tout blocage provient de 3 origines précises. Et si tu comprends cela, tu peux débloquer n'importe quelle tâche. Première origine, la résistance à la méthode. Elle apparaît lorsque la façon dont tu t'y prends ne correspond pas à ta manière naturelle de penser ou de travailler. Par exemple, essayer d'écrire directement sur l'ordinateur alors que tu réfléchis mieux sur papier. Ou tenter d'étudier en musique alors que ton cerveau fonctionne mieux dans le silence. Deuxième origine, la résistance au moment. Peut-être que tu essaies d'accomplir une tâche à un moment où ton corps ne coopère pas. Ton pic d'énergie est le matin, mais tu t'obstines à travailler la nuit, ou l'inverse. Troisième origine, la plus puissante, la résistance au but. Tu vois cette tâche que tu n'arrives pas à commencer, peu importe tes efforts. Souvent, elle ne devrait même pas figurer sur ta liste. Soit elle n'a plus de sens, soit elle n'en a jamais eu.
Et voici une vérité dure mais libératrice. Tu n'es pas paresseux, tu es simplement désaligné. Une étude de l'Université de Melbourne a révélé que 79% des personnes qui abandonnent leur projet personnel ne le font pas par manque de discipline, mais parce qu'à un certain niveau, elles réalisent que ce projet n'est pas connecté à ce qui compte vraiment pour elles. Et voici la partie la plus fascinante. Les samouraïs possédaient une technique à la fois simple et puissante qui rendait toute procrastination impossible. Une technique que n'importe qui peut appliquer à n'importe quelle tâche. Et elle commence avant même d'agir. Tu veux savoir comment? Prépare-toi, car voici le tournant, le secret des samouraïs, le positionnement stratégique. Sais-tu quelle était la première étape d'un samouraï avant toute bataille? Préparer le terrain. Miyamoto Musashi, le plus grand épéiste de l'histoire du Japon, disait une phrase qui s'applique à tous les domaines de la vie. La victoire appartient à ceux qui préparent le terrain. Et voici la vérité que personne ne te dit à propos de la discipline, de la productivité ou de la motivation. Tu n'échoues pas parce que tu es faible, tu échoues parce que ton champ de bataille est truqué contre toi. Un exemple? Si ton espace de travail est rempli de distractions, téléphone qui vibre, onglet YouTube ouvert, notifications qui clignotent, ton cerveau dépense plus d'énergie à résister aux distractions qu'à accomplir la tâche elle-même. Mais lorsque tu nettoies ton environnement, que tu laisses seulement l'essentiel à portée de vue, que tu mets une musique de fond propice à la concentration, que tu ajustes même ta posture, soudain, ce qui semblait lourd commence à couler naturellement. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience, c'est du kyojutsu appliqué. Tu n'as pas besoin de te forcer quand l'environnement travaille pour toi. Les études en neuroarchitecture montrent que les environnements désorganisés augmentent le taux de cortisol, l'hormone du stress, de jusqu'à 32% et réduisent considérablement notre capacité à nous concentrer et à prendre des décisions. Maintenant, prends un stylo et une feuille ou enregistre cette vidéo dans tes favoris, car ce qui suit pourrait littéralement changer à jamais ta façon d'agir. La méthode que les samouraïs appliquaient sur le champ de bataille et que tu vas appliquer dans ta vie tient en 5 étapes simples. Note-les bien. 1. Observation consciente. Chaque fois que la résistance se manifeste, cette envie de procrastiner, de fuir la tâche, arrête-toi. Respire. Observe. Que ressent ton corps? Une pression dans la poitrine, une tension dans la nuque, l'envie d'ouvrir Instagram? Le simple fait de prendre conscience de ce qui se passe commence déjà à désamorcer la moitié de la résistance. 2. Traduction de la résistance. Demande-toi ensuite, est-ce une résistance à la méthode, une résistance au moment ou une résistance? Le secret, c'est ça. Rends la tâche tellement petite qu'il est impossible de dire non. Se lancer, c'est déjà 80% du travail. 5. Cultiver le flux. Une fois en mouvement, garde le rythme. Travaille par cycle de 25 à 35 minutes de concentration totale suivie de courtes pauses. Évite les longs intervalles où la procrastination aime s'infiltrer et suis tes progrès. Voir que tu avances active un cercle automatique de motivation. Selon une étude publiée dans le Journal of Applied Psychology, les personnes qui utilisent de courts cycles de travail, comme la technique Pomodoro, ont 42% plus de chances d'achever des tâches complexes que celles qui essaient de travailler pendant de longues heures sans pause. Et voici un détail que presque personne ne remarque. Le véritable pouvoir du kyojutsu ne réside pas dans le fait de te faire travailler plus dur, mais dans le fait de te faire travailler avec légèreté. Quand tu maîtrises cette méthode, tu réalises quelque chose de bouleversant. La productivité ne dépend pas de l'effort, mais de l'alignement. Et la plupart des gens passent leur vie entière à essayer de gagner un jeu dont les règles sont truquées contre eux. Mais si tu changeais les règles du jeu, ce que tu as appris aujourd'hui n'est pas une simple technique de productivité, c'est une nouvelle façon de te voir toi-même. Tu n'as jamais été cassé. Tu n'as jamais été paresseux. Ce que tu appelles paresse n'a toujours été qu'un signe de désalignement.
Et quand tu apprends à écouter ce signal, à comprendre ce qu'il veut dire, quelque chose de magique se produit. Le mouvement redevient naturel. L'effort cesse d'être un fardeau. Et ce qui te semblait autrefois une bataille quotidienne se transforme en légèreté, clarté et direction. Le changement ne commence jamais par un grand saut. Il commence par un micro-pas, une pause, une question, un ajustement dans ton environnement. Et quand tu répètes ces petits gestes, jour après jour, tu crées un nouveau rythme de vie. Un rythme où tu n'agis plus par obligation mais par clarté. Où tu n'as plus besoin de te forcer, car ton propre chemin commence à t'attirer. Et maintenant, je te pose la question, quel est le premier micro-pas que tu vas faire aujourd'hui?